Hello, on est lundi 10 janvier. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Déjà, en premier lieu, je voulais vous remercier pour tous vos retours suite à ma première vidéo. J'étais pas très sereine, même là, hein, c'est pas encore trop drôle mon truc, mais bon, je me dis allez, pourquoi pas. On va continuer, on verra bien ce que ça va donner. Aujourd'hui, programme un peu chamboulé. Dans la classe de Martin, il y a 2 cas positifs, donc il est là, et puis de toute façon, je pense le garder toute la semaine à la maison. Bon, on va le faire tester tout à l'heure, mais voilà, il va rester, je pense qu'il va rester à la maison. Le protocole, il est trop lourd. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, ça, et après, j'ai quelques courses à faire. Ce matin, je travaille, cet après-midi, j'ai posé mon après-midi pour aller le conduire, et puis moi, j'ai un truc perso à faire aussi. Et puis voilà, j'ai des courses à faire. Pour cette semaine, rien de spectaculaire de prévu. Niveau lecture, donc j'ai fini ça. Je me souviens que dans la vidéo la semaine dernière, j'ai dit qu'il me plaisait énormément, que ça m'étonnerait que je puisse être déçue. Je vous ferai un retour complet peut-être tout à l'heure ou demain. Je peux pas dire que j'ai été totalement déçue, mais trop de longueur. Trop de longueur et puis des petits trucs qui m'ont un peu embêté. Donc je vous ferai un retour plus complet. Et du coup, j'ai commencé celui-ci, Oxygène de MJ Erlige. Celui-ci, il fait partie du défi d'Edpal. Vous êtes nombreuses à le faire, hein, c'est le défi qu'on a lancé avec ma copine Déborah. Si j'y arrive, je vous mettrai son compte soit sur la vidéo, soit en barre d'infos. Donc on a lancé ce défi qui est sur 6 mois. Il faut sortir une relique de sa palle chaque mois. Donc en fait, vous pouvez faire soit les 6 mois, soit 3, soit un. Ça, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram en story permanente. Donc voilà, ça je l'ai commencé, mais j'ai lu 4-5 pages hier, donc je peux pas vous donner un avis. Par contre, c'est vrai que la semaine dernière, je vous ai dit qu'avant celui-ci, il y avait 3 tomes, mais c'est pas ça du tout, il y en a 4. Donc le premier, c'est bien Amsterdam, et le deuxième, j'avais oublié, il y avait Icourt, le Furet, le troisième, Au feu les pompiers, et ensuite La maison de poupée. Mais j'avais oublié Il court, le furet. Et moi, il n'y en a aucun qui m'a déçu. Donc vraiment, si vous pouvez la démarrer, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je vais aller continuer mon boulot et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, on est toujours lundi, mais on est l'après-midi. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je suis allée faire tester Martin. Donc, la nana elle m'a dit maintenant, cette semaine, c'est au moins 48 heures d'attente. Donc voilà, moi je suis allée faire mon vaccin. La nana, elle m'a fait trop mal. Mais sérieusement, j'ai jamais eu mal comme ça pour un vaccin. Alors déjà, moi, j'aime pas les piqûres, les aiguilles. Mais là, franchement, donc bon, j'espère juste que je vais pas avoir mal au bras. Mais bref, voilà, ça c'est fait. J'ai fait toutes mes courses. J'ai rien à vous montrer dans mes courses. C'était vraiment que des courses alimentaires. Après, je sais pas si ça vous dit de voir des recettes en vidéo. Vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, j'aime beaucoup faire à manger. Donc si vous voulez que... Après, je vais pas vous montrer quand je fais des pâtes et des cordons bleus. Vous voyez? Voilà, mais si je fais une recette un peu plus... Je vais pas dire élaborée, mais une petite recette sympa pour la semaine, bah dites-le moi en commentaire et puis je vous filmerai quand je fais des petites recettes. Donc cet après-midi, j'ai continué ça en attendant d'aller me faire piquer. J'adore. J'adore. Alors j'espère que ça va pas faire comme la Belle de Jérusalem où j'étais super emballée et grosse chute. Mais bon, là c'est tout ce que j'aime, c'est du meurtre et tout. Je vais passer pour une folle en disant ça. Mais bon, je pense que comme les autres, je vais être très emballée. Bon, ce matin, en post sur Instagram, je vous ai publié mon avis. Je regarde parce que j'ai un de mes chats qui fait la cinglée dehors. Je sais pas ce qu'elle a, mais bref. Je pense qu'elle a tué une souris et qu'elle est en train de jouer avec. Donc, ce matin, je vous ai publié la vie de la Belle de Jérusalem sur Instagram. Et je voulais en parler un petit peu plus en vidéo. Alors, oui, c'est une déception parce que c'est vrai que les tout premiers chapitres, j'étais vraiment emballée.
J'aime beaucoup ce type d'histoire où on repart dans le passé, un peu comme fait Lucinda Riley, enfin comme faisait Lucinda Riley et dans ses romans. Donc je me suis dit, bon bah super, c'est exactement ce que j'aime. Et bon, dès le départ, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages. Et donc des fois, j'arrivais plus du tout à savoir où j'étais dans le bouquin, de qui on parlait, où est-ce qu'on était dans l'arbre généalogique. Je pense à mes copines Eline et puis je crois que c'est Cécilia qui fait ça aussi, qui aime bien avoir des arbres généalogiques dans les bouquins ou qui les font eux-mêmes, je crois même des fois. Et bah là, c'est vrai qu'il y a un moment où je savais plus où j'en étais. Et puis plus la lecture avançait, plus il y avait des longueurs, plus je m'ennuyais. Les chapitres sont très longs et c'est un truc que j'aime pas. Par exemple, là, un chapitre, c'est, je vais pas vous mentir, hein, mais ça doit être par exemple celui-là, voilà, ça doit être 3-4 pages. Donc, Martin, arrête. Il danse, je lui ai dit de pas faire de bruit, il danse là en face de moi. Donc là par exemple, c'est un chapitre de 3-4 pages. Alors à la rigueur, je dis pas un chapitre de 20 pages, ça va. Mais là, les chapitres font environ 60 pages. Et pour moi, c'est trop long. Donc déjà ça, moi sur un bouquin, ça va vite me recaler. Puis les personnages sont pas attachants. Il y a beaucoup de tristesse. En fait, les femmes de cette famille Hermosa, c'est ça, ouais, Hermosa, en fait, elles sont maudites en amour, elles vivent tous des déceptions amoureuses. Alors, bien sûr, en lisant le résumé, on le sait hein, que ça va être triste, mais il n'y a quasi aucun moment de joie. La seule personne à qui je me suis attachée, c'est Raelika, c'est la sœur de Luna qui est la belle de Jérusalem. C'est la seule à qui j'étais vraiment attachée, enfin qui était très attachante, très gentille et tout. Tout le reste était, voilà, pas gentil entre eux, pas sympa, enfin vraiment, enfin une famille qui fait pas rêver. Enfin franchement, je vous le dis, elle fait pas rêver du tout cette famille. Donc voilà, c'était sympa, mais je pense que ça aurait pu être plus court et peut-être travailler un peu plus les personnages. Par exemple, le personnage, la première personne dont on parle dans le résumé, c'est Gabriella. Gabriella est la fille de Luna. Ben, en fait, on en parle un tout petit peu au début, on en parle un tout petit peu à la fin, et Gabriella, on n'en entend pas parler. Après, on n'apprend pas grand-chose sur elle, donc ça a été pareil, une déception. Et je vous l'ai dit, c'était une lecture commune avec Estelle. On a eu le même ressenti de toute façon. Tout au long de la lecture, on a été très emballés au départ. Plus ça avançait, on se disait, bah, c'est un peu long, mais ça va aller. Et à la fin, le même ressenti, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur Gabriella, que ce soit sur le rythme de lecture, que ce soit sur la longueur des chapitres. Enfin, vraiment, on a fait une lecture commune, mais vraiment très commune parce qu'on a ressenti la même chose. Donc voilà, petite déception, pas non plus un échec total, hein, parce que y a quand même pas mal de passages que j'ai aimés, donc c'est pas non plus un échec total, mais c'est pas le coup de cœur. Moi qui vous avais dit oui, c'est quasi sûr, ça va être un coup de cœur. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je reste toujours aussi fan de la couverture. Je la trouve super belle. Donc voilà, je vais continuer cette petite lecture. Là, j'attends mon mari partir chercher Margot, qui elle est à l'école. On va manger une petite galette après. Donc voilà, parce qu'on a gagné une galette à l'école. Donc il est parti la chercher. On va se faire une petite galette. Il redanse devant moi. Il me fatigue. Je vous jure. Casse la démarche comme McGregor. Pour celles qui ont TikTok, elles vont comprendre. Casse la démarche comme McGregor. Mais va-t'en, t'as pas le droit de te montrer. Non, t'as pas le droit. Une seconde. Non. Et non, s'il te plaît, non. Non. Et monte ton pull derrière. Pour ceux et celles qui ont... Toi. Non, mais monte ton pull derrière. Monte ton pull. Pour ceux et celles qui ont des enfants qui aiment Minecraft, je l'ai eu chez Zara. Il est canon. Allez, papa, pour ta vie, c'est bon. On a vu un tout petit peu. Je sais hein, que vous êtes nombreuses à aimer juste les entendre. Et quand ils font des petites apparitions comme ça, donc là, vous allez vous régaler quoi, dans ce moment-là. Mais bon. Allez, Non, file. Juste ma tête.
2 secondes. Non, on l'a vu déjà. Bon, ça suffit. Les gens, ils vont en avoir marre, ils vont s'en aller. Allez, va-t'en. Bon, allez, je vous... J'ai réussi. J'ai réussi. Faites des gosses. Faites des gosses, je vous le dis. Allez, je vous laisse. Je vous disais, on va aller manger une galette. Après, normalement, je dois faire une petite recette sympathique. Si j'ai le courage, je vous filme ça. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Ce soir, j'avance sur ça. Et je vous reprends plus tard. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est mercredi, je ne sais plus quelle date, le 12. Hier j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'étais franchement pas bien hier, un peu patraque suite à ma petite piqûre. Donc franchement hier j'ai pas filmé. Par contre ça m'a permis de bien avancer sur ma lecture parce que j'ai arrêté de travailler en milieu d'après-midi tellement j'étais pas bien. Je sais pas, je l'ai mis mon livre. Il est là. Il est là. Donc, je suis toujours sur Oxygène. Il est juste génial. J'en suis à quasiment la moitié. Et il est juste génial. Vraiment. Si cette saga, vous la connaissez pas, vraiment, il faut que vous la démarriez. Enfin, si vous aimez les thrillers, voilà, c'est juste extraordinaire. Je trouve qu'on la voit pas assez, passer. Et je vois rarement en fait des avis lecture, des chroniques sur cette saga. Et voilà, je vous la conseille à 10 000%. Et ce tome-là, encore une fois, pas déçu. Il n'y a pas un seul tome qui m'a déçu. Pas un seul. Et là, vraiment, je me régale. J'adore ces romans parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des chapitres très courts. Hein, ils font 3-4 pages. Et à chaque fin de chapitre, il y a toujours une petite intrigue, un petit détail qui vous donne qu'une envie, c'est de redémarrer un chapitre. Donc c'est très dur d'arrêter. Donc voilà, là on attend. Qu'est-ce qu'on attend? McDo. Le McDo. En plus, la bonne nouvelle du jour, c'est que Martin hier avait pu reprendre l'école parce que je vous avais dit qu'il était cas contact. Ce matin, enfin là il y a 1 heure, l'école appelle. Margot est cas contact. C'est le plus puissant. Donc du coup, la covlotte, voilà, on arrête l'école cette semaine parce que c'est bon, là je crois que ça va être l'hécatombe à l'école. Donc voilà, on va plus aller à l'école, on ne va plus à l'école cette semaine, c'est parce que je peux pas vous la publier, mais on les a filmés en train de danser parce que eux sont bien heureux. Nous, on avait plus une tête de dépité. Mais bon, on est en télétravail tous les deux en plus cette semaine, plus les 2 enfants. Mais bon, ça va aller, ils sont grands, ils connaissent le télétravail. Donc voilà, mais bon, je pense que c'est plus sûr de les garder cette semaine. Voilà, on va aller manger, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Et sinon, je vous dis à plus tard. Ah, c'est beau. Il sent pas bon, mais il est beau. Allez, on y va. Mais en fait, normalement, il fait une vidéo. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on est vendredi 14 janvier. Hier je vous ai pas du tout pris. J'ai eu une grosse journée de boulot. Je vous l'ai déjà dit avant, mais les 2 enfants sont là. Donc télétravail plus les enfants.
je vous laisse imaginer mes journées. Et puis voilà, enfin bref, puis plein de petits trucs. Donc hier, j'ai absolument pas pris mon téléphone pour filmer. Je crois même qu'hier, j'ai même pas fait l'Instagram. Je crois qu'hier, c'était une journée off pour mes réseaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est quasi le week-end. Il est 17h20 quand je vous fais cette vidéo. Je viens de finir ma lecture. Autant vous dire que je vous jure, il faut absolument que vous démarriez cette saga. Je veux voir cette saga sur vos réseaux, sur vos profils Bookstagram, parce que vraiment, vous passez à côté de quelque chose. Je vous le répète, le premier tome, c'est Amstramgram. Vous pouvez le trouver partout, même sur Vinted, vous pouvez le mettre sur votre liseuse, faites ce que vous voulez. Je vous ordonne de démarrer cette saga cette année. Donc là, ici, on est sur le tome, je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être le tome 5, je répète, il y a Amstramgram, il court le furet, Au feu les pompiers, La maison de poupée. Il y a les deux derniers à chaque fois, j'hésite. Donc ensuite, celui-là, Oxygène. J'ai même le suivant, à cache-cache. Je ne vous lirai pas le résumé du suivant parce que sinon vous allez comprendre la fin de celui-là. Et il y en a un en librairie actuellement, je ne sais plus le titre, mais je sais que je l'ai vu en grand format, je crois. Donc bon, je vais attendre avant de l'acheter, mais je sais que celui-ci, là j'ai mis trop de temps à le lire celui-là. Et donc j'avais oublié certaines choses. Bon après ça va, ça revient. Donc celui-là, je vais essayer de le lire cette année. Au milieu du roman, je me suis dit, oh, en fait, il n'y a peut-être pas besoin qu'elle démarre dès le premier tome. Et en fait, si. Il faut absolument tout lire dans l'ordre pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce roman, pour connaître certains des personnages qui sont présents, dont on parle. Donc vraiment, il faut lire tout ça dans l'ordre. Donc là, ici, dans Oxygène, on suit toujours Hélène Grace. Hélène Grace, c'est une inspectrice. Oui, Margot ? Rien. Donc voilà, ça vous aimez, vous avez l'habitude de toute façon que mes enfants m'interrompent. Donc on suit Hélène Grace qui est inspectrice. Hélène Grace, franchement, moi j'adore ce personnage. C'est une nana avec un super caractère. Alors attention, elle a beaucoup de démons en elle. Ça, bon, vous le verrez au fur et à mesure des lectures. Dans ce roman, alors pareil, attention, dans toute cette saga, bon, il y a un thème un peu récurrent, c'est le sadomasochisme. Voilà, il faut bien le savoir, parce que bon, ça, de toute façon, au tome 1, il n'y a pas de suspense, je crois même que c'est marqué dans le résumé. Hélène Grace, l'inspectrice, est fortement accro au sadomasochisme, donc voilà, vous comprendrez pourquoi, vous comprendrez ce qu'elle fait. Et dans celui-ci, on se retrouve directement dans un club sadomaso où il y a eu un meurtre absolument horrible. Sincèrement, c'est juste horrible. Et la personne qui est tuée est un proche d'Hélène Grace. Donc voilà, pareil, je peux pas vous dire qui, c'est très compliqué en fait quand on en est au tome 5 et que vous n'avez même pas lu que vous savez que certaines personnes n'ont même pas lu un tome. Donc bref, cette personne qui est tuée est un proche d'Hélène Grace, donc elle est tout de suite, l'enquête prend tout de suite une autre tournure pour elle. Elle va prendre cette enquête vraiment à cœur, elle va tout de suite, se jeter dedans. Il va y avoir un autre meurtre. Deuxième meurtre, c'est encore un proche d'Hélène Grace, donc elle commence à comprendre bien sûr que c'est quelqu'un qui lui veut du mal à elle. Je vais pas pouvoir vous en dire plus sur l'histoire parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais il faut vraiment avoir lu le début de la saga. Je pense que après on pourra en discuter en privé, hein, sur Instagram, en privé pour celles qui l'ont déjà lu. J'aimerais bien justement pouvoir pouvoir en parler avec certaines d'entre vous. En tout cas, c'est une lecture d'une fluidité absolument incroyable. Les chapitres sont très courts. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les petits chapitres, c'est des chapitres de 3, 4, 5 pages, grand maximum. J'adore parce que chaque fin de chapitre, il y a toujours un petit truc de suspense qui vous dit « faut que j'aille au prochain chapitre, faut que j'aille au prochain chapitre, faut que j'aille au prochain chapitre ». Et les pages, elles défilent. Enfin, j'ai commencé ce roman, je crois, lundi soir. Il y a un soir où j'ai pas lu.
Et voilà, je l'ai déjà fini. Il fait un peu plus de 400 pages, mais ça se lit tellement facilement. Je suis sûre que en un week-end, j'en connais certaines là, voilà, de mes copines Bookstar, en un week-end, elles le lisent parce que c'est très fluide, c'est très très bien écrit. Moi j'aime beaucoup parce que c'est pas forcément très recherché dans le vocabulaire, mais c'est très bien écrit. Il n'y a pas forcément des pages et des pages de détails comme dans ma dernière lecture voilà, qui était trop longue parce qu'il y avait trop de détails. Là, voilà, on va tout de suite. Enfin, il y a pas. Ouais, on passe pas par quatre chemins. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime dans tous les romans de M.J. Erlige. C'est vraiment super. J'ai pas vu la fin venir. Sincèrement, j'ai été pourtant arrivée à un peu plus de la moitié. Je me suis dit, j'ai compris. Je sais qui c'est. Et là, les 10 dernières pages, j'ai dit, ah bah non. En fait, je sais pas qui c'est. Je me suis fait avoir. Mais alors, comme une débutante qui lit son premier thriller, quoi, vous voyez. Donc voilà, je me suis fait avoir. Enfin bref, j'ai pris vraiment un malin plaisir encore avec ce roman. Je suis fan, fan, fan. Et vraiment, plongez-vous dans ces romans-là. Je pense qu'ils sont pas assez connus. Je le répète, je pense que je l'ai répété déjà 10 fois, voire même depuis le début de la semaine. Et je le répéterai encore. Lisez les romans d'M.J. Erlige. Voilà, ça c'est dit. Sinon, ma prochaine lecture, je peux pas vous la montrer, enfin ce sera sur ma liseuse. Je vais lire Un couple irréprochable, je sais plus de qui c'est. C'est pour le book club d'Alexia, My Book Vision. Donc je vais le démarrer ce soir. Alors les avis sont absolument incroyables aussi, donc je pense que je vais me régaler. J'en ai discuté vite fait avec Alexia hier qui m'a dit que vraiment c'était top. Donc elle espère que moi aussi je vais aimer. Donc je vais démarrer ça ce soir. Sinon, programme du week-end, ce soir, pas grand-chose. J'ai plein de trucs à faire, j'ai aucun courage, je vous jure, mais alors vraiment aucun. Demain, qu'est-ce qu'on a à faire demain? Voilà, demain, on va tous les trois chez le coiffeur. Bon, Martin, lui, ça va être très rapide. La demoiselle à côté de moi, elle hésite. Hein, elle a une grosse hésitation pour sa coiffure. Donc, bah, je lui ai dit, tu réfléchis, puis après, il n'y a pas d'urgence, elle peut y retourner le mois prochain. Moi, bon là, mes cheveux sont pas très beaux, hein, mais bon, je fais pas des vidéos beauté, hein, donc voilà. Mais je les ai pas séchés, donc ils ont séché naturellement, donc bon. Mais moi, je m'en vais faire mes mèches et je sais pas si je les coupe. J'ai envie de les laisser repousser. En fait, c'est terrible. Hein. J'ai vu des photos de moi avec les cheveux longs et je me suis dit, ah, mais en fait, c'était bien aussi. Donc, bon, je sais pas. Je verrai demain. Moi, j'aime bien. En fait, s'ils sont abîmés, bah, je les coupe. S'ils sont pas abîmés, je les laisserai. On verra demain. Et puis, dimanche, on fait l'anniversaire de mon papa. C'était hier. Et l'anniversaire d'une de nos amies. On fait tout groupé. Enfin, on espère. Parce qu'on attend les résultats des tests des enfants. Bon, je serais vraiment étonnée hein, si c'était positif. Mais bon. Il suffit qu'il soit asymptomatique et puis voilà. Mais bon, donc on a été porter les tests ce matin. Je pense qu'on aura les résultats demain matin ou plus tard, quoi. Donc vraiment, je croise les doigts parce que sinon, bah, notre week-end terminé, quoi. On bougera pas de la maison. Donc vraiment, j'espère que ça va être négatif. C'est rare qu'on demande un test négatif aux enfants. Mais là, voilà, j'espère. Et puis, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ben, rien d'autre. J'ai passé une bonne semaine, mais je suis vraiment fatiguée. Donc, je pense que je vais pas mal dormir là les 2 matins à venir. Je crois que je vais essayer d'en profiter un peu. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beau me dire, tiens, demain matin, tu peux dormir. Et ben, c'est justement à ce jour-là où, genre, à 7h du matin, je vais ouvrir les yeux et c'est terminé. Mais en fait, moi, ce que je déteste, c'est le réveil. J'aime pas être réveillée par le réveil. Ça me dérange pas de me réveiller à 6 ou 7 heures du matin si je me réveille naturellement. Mais alors le réveil qui sonne là, à mes oreilles, je déteste. Donc voilà. À part ça, je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo va être un peu plus courte que celle de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je vais pas faire du blabla pour rien. J'ai eu un peu moins de temps pour filmer cette semaine, puis après j'avais pas forcément grand chose à filmer. Donc je vais m'arrêter là. Je vais aller finir mon petit montage, programmer ma vidéo.
Et puis bah, j'espère que vous serez encore nombreuses à la regarder parce que franchement, moi la semaine dernière, je crois que vous êtes un peu plus de 100 à l'avoir regardée. J'étais déjà très contente. Enfin, voilà, après de toute façon, je cherche pas, voilà, je cherche pas les 10 000 vues. Moi, je me suis dit, bon, allez, il y en a peut-être une dizaine qui vont y aller. Et je sais plus, il y en a, ça fait, je suis pas allée voir depuis mercredi ou mardi. Je crois qu'on était un peu plus de 100 vues. Donc voilà, que demande le peuple. Je vous souhaite un bon week-end et puis ben, je vous dis à très vite.